Shingeki no Kyojin touche à sa fin. Ce manga restera dans les mémoires comme étant celui qui nous aura donné le plus de frissons via toutes les révélations disséminées à travers l'histoire. En effet, le personnage principal, Eren, vit dans un monde, mais le jeune garçon est reclus derrière des murs. Un monde qu'il ne peut voir, ce qui l'a rendu assoiffé de liberté, et c'est en voulant découvrir ce monde qu'il trouvera les réponses à toutes ces questions. Voici donc les 10 plus grosses révélations du manga qui ont chamboulé l'histoire et les lecteurs. Après la mort de sa mère, Eren s'est juré d'exterminer tous les titans. Il s'entraîna sans relâche durant 4 ans pour devenir un bon soldat. Mais à la fin de la formation, lors de l'entretien des murs, le titan colossal réapparut et réouvra une brèche. Lors d'une mission visant à éradiquer tous les titans qui sont entrés, en voulant sauver un camarade, Eren se fait bouffer une jambe et un bras et finit dans le ventre d'un titan. Mais alors, empli de colère et de haine, à l'intérieur de celui-ci, il se transforme et devient ce qu'il a toujours détesté. Mais ce n'est pas un simple titan dépourvu de conscience. C'est un titan beaucoup plus puissant qu'il pourra contrôler, puis ensuite reprendre forme humaine. C'est donc paradoxalement en devenant un des êtres qu'il a toujours détesté, qui lui permet à ce moment de devenir un être beaucoup plus puissant qu'il ne l'a jamais été. C'est la première grosse révélation du manga. Des humains peuvent se changer à leur tour en titans. C'est aussi le point de départ de nouvelles intrigues. Qui sont les titans colossales et cuirassés? Des humains? Comment Eren a-t-il eu son pouvoir? Toutes ces révélations auront leur réponse par la suite. Mais pour y arriver, Eren devra maîtriser ce pouvoir de titan. Après l'apparition d'Eren en tant que titan, il paraissait évident que d'autres personnes aient ce pouvoir. Resté avec le reste du bataillon issu de la 104e brigade durant la bataille entre Eren et Annie dans le district de Stoes, Ymir a dû faire face à l'apparition soudaine de titans, venus du village de Ragako. Après s'être réfugié dans une tour, l'équipe se retrouva submergée de titans, menaçant nos héros. C'est alors qu'Ymir révéla son pouvoir devant les yeux de ses camarades. D'abord Annie, puis Ymir. La saison 2 nous apprend qu'Ymir a récupéré son pouvoir de titan de l'ami de Bertholdt et Reiner. Un détail très troublant est révélé dans l'anime. À ce moment, en effet, le flashback d'Ymir expliquant son nom et ses origines a été déplacé de plusieurs chapitres en avance. La révélation du pouvoir d'Ymir est plutôt une porte sur d'autres révélations. D'où vient Ymir? Que sait-elle sur le pouvoir des titans? Dans un moment où Annie est cristallisée, Ymir représente la seule issue pour les héros, mais elle décide de s'enfuir avec Bertholdt et Reiner, emmenant tous ses secrets avec elle. Durant la deuxième partie de la saison 1, lors de la mission extramuros du bataillon d'exploration dans le but de récupérer le mur Maria, un mystérieux titan à l'apparence féminin apparut et détruisit des dizaines de soldats de façon affreuse, y compris l'escouade Levi. Il fut surnommé le titan féminin, mais grâce à la perspicacité d'Armin, son vrai visage fut dévoilé. Annie Leonhardt. À ce moment, ses origines et ses buts sont flous. Tout ce que l'on sait, c'est sa volonté de kidnapper Eren. Annie est donc la deuxième personne à dévoiler la faculté de transformation, et elle montra surtout que ce pouvoir pouvait être utilisé de mauvaise façon, que c'était un pouvoir permettant de sauver l'humanité, mais aussi de la détruire. Ayant été vaincue par Eren, Annie eut d'autre choix que d'utiliser son pouvoir de durcissement pour s'enfermer dans un cocon. Pendant 4 ans, le temps s'était figé pour Annie, elle avait emmené avec elle énormément de secrets. Mais c'est 4 ans plus tard que le grand terrassement d'Eren brisa son cocon. Annie n'est maintenant plus la méchante renfermant des secrets, mais bien un personnage perdu dans ce monde, comme tous les autres. C'est d'abord dans les dernières secondes de la saison 1 que l'on apprenait leur existence, après les dégâts dus au combat entre Eren et Annie. Les murs sont remplis de titans, à peine plus petits que le colossal, et ces titans ont un étrange lien avec le culte du mur qui vénère le mur comme étant une divinité, quelque chose que l'on ne peut souiller. On apprendra par la suite, lors du discours de Willy Tybur, qu'en fait, c'était le premier roi d'Eldia qui, lors de son exode à la suite de sa prétendue défaite dans la guerre des titans, a utilisé le pouvoir de durcissement des titans pour construire ces murs concentriques du nom des filles d'Ymir. Ce que les habitants pensaient comme étant des murs conçus pour les protéger des titans étaient en fait des murs construits pour les protéger des assauts extérieurs du reste du monde. Et Eren, qui voulait chercher sa liberté au-delà des murs, ne trouva rien d'autre que la guerre. Ce n'est que plus tard dans l'histoire, lors du chapitre 122, après avoir pris contact avec Ymir et en lui disant qu'elle était désormais libre du joug de la famille royale, qu'Eren déclencha la dévastation via le grand terrassement en libérant les titans des murs. Lui, qui devait à la base utiliser seulement les titans de Shiganshina, a brisé tous les murs de l'île du paradis. C'est donc un déferlement de titans qui s'abattit sur le monde. Erwin l'avait prédit, ces murs qui cachent la vérité
devront un jour tomber. C'est donc Eren qui a finalement abattu les murs, lui empêchant de prendre sa liberté. C'est en première partie de la saison 3 que l'on apprend énormément de choses sur la famille royale et le passé d'Historia. Cette révélation fut amorcée dans la saison 2 lorsque Krista nous révéla qu'elle s'appelait en fait Historia. On apprit plus tard qu'elle venait de la famille noble des Rhys, et qu'elle était la dernière descendante de la famille royale. L'histoire de la famille royale fut ensuite approfondie lors du discours de Willy Tybur. Après s'être réfugié derrière les murs, le premier roi Fritz a utilisé le pouvoir originel afin de rayer de la mémoire des Eldiens qui l'ont suivi toute l'histoire du monde. Il a alors inventé cette histoire. Il y a plus de 100 ans est apparue sur Terre une nouvelle espèce humanoïde, les Titans, et que les seuls humains encore en vie étaient ceux cloîtrés derrière les murs. C'est après avoir fui sur l'île du paradis avec ses sujets qu'il menaça le reste du monde d'utiliser les Titans dans les murs grâce au pouvoir de l'originel et de les faire déferler sur toutes les nations. Alors qu'en vérité il mit en place un pacte de non-agression, qui enleva à chaque détenteur de l'originel et de sang royal l'envie de se battre. Si bien même que si une menace se pointait devant les murs, celui-ci préférerait se donner la mort plutôt que de combattre. C'est ainsi que le titan originel fut transmis de génération en génération dans la cave de la chapelle de la famille Rhys, jusqu'au jour où les titans colossales et cuirassés attaquèrent les murs. Scellé par le pacte de non-agression, Frida Rhys, détentrice à l'époque du titan originel, refusa de défendre les murs. C'est ainsi que Grisha Yeager lui arracha son titan et s'empara du titan originel, tuant femme et enfants, mettant un terme à la lignée royale. Seul Rod Rhys survécut cette nuit-là. Totalement absent de la saison 1 et 2, à part via quelques brefs instants, Grisha gardait pourtant beaucoup de secrets en lui. En effet, c'est lui qui détient les réponses via la cave, réponses qu'Eren tentera de récupérer en entrant dans le bataillon d'exploration. Alors qu'Eren pensait que son père se cachait vivant quelque part, il était en fait mort, tué par son propre fils. En effet, c'est dans la grotte des Rhys, lorsqu'Historia le toucha, que tous les souvenirs de Grisha ressurgirent. En vérité, Grisha était venu récupérer le titan originel des mains de Frida, ce qui fit perdre toute volonté de vivre à Eren, qui pensait ne pas mériter ce pouvoir. Grisha, déjà détenteur du titan assaillant, eut donc en plus le titan originel. Il donna donc les deux à son fils, en se faisant dévorer après l'avoir transformé en titan pur via le sérum volé chez les Rhys. Eren s'est ensuite fait récupérer par Case Shadis, qui le ramena au camp. Dans le processus, Eren perdit tous ses souvenirs. Eren a donc depuis ce jour la clé de ses souvenirs autour du cou. C'est lors du chapitre 122 nommé de Toi il y a 2000 ans que l'on découvre le passé d'Ymir Fritz qui était la première détentrice de Titan. En effet, c'est d'elle que descendent les 9 titans primordiaux. Le titan assaillant, le féminin, le colossal, le cuirassé, le bestial, l'originel, le mâchoire, le charrette et le marteau d'armes. Tous ces titans ont été transmis d'Eldien en Eldien depuis qu'ils ont été séparés du titan originel d'Ymir Fritz. En effet, bien avant d'être un monstre qui tua des milliers d'innocents, Ymir était avant tout une esclave. Une esclave qui n'avait pas bien fait son travail et victime de la traîtrise des autres, elle fut désignée comme l'instigatrice de cet acte, ce qui ne plut pas à son chef. Pour la punir, dans un soupçon d'ironie, il lui dit « Tu es libre ». En effet, Ymir était libre. Libre d'être chassé comme une bête. Alors poursuivi par les guerriers, blessé à l'œil et transpercé par des flèches, Ymir tenta alors de se réfugier dans un arbre. Mais pas n'importe lequel, c'est dans cet arbre immense qu'Ymir tomba dans un liquide et qu'une étrange colonne se colla à la sienne. Elle jaillit de cet arbre sous forme de titan. Le premier titan était donc né. En apprenant cette nouvelle, le chef du camp voulut utiliser Ymir pour anéantir les Mar. Et pour être certain qu'elle n'ait plus aucune liberté, il l'enfanta. Malgré son pouvoir, Ymir restait toujours qu'une esclave, rasant les villages qu'on lui ordonnait de raser, tuant ceux qu'on lui ordonnait de tuer. Et dans un dernier élan, elle donna même sa vie pour sauver son maître. À sa mort, le roi ne voulant pas perdre son pouvoir, fit manger Ymir à ses filles dans un ultime acte de désespoir. Maria, Rose et Sina, les trois mangèrent leur mère. Cette case du chapitre 122 nous dévoila un foreshadowing de l'anime absolument grandiose. En effet, la première fois que l'on voyait cette scène était dans l'ending de la saison 2. Ending qui racontait en fait l'histoire d'Eldia et ses attaques sur le monde. Après sa mort, Ymir se retrouva esclave de la famille royale pendant des milliers d'années, obligée de construire les titans elle-même dans la dimension du chemin. Puis dans un acte de désespoir, elle envoya un message dans le futur, un message à celui qui ne s'arrêtait jamais de chercher sa liberté. Pour vous dans 2000 ans, titre du premier chapitre de SNK, qui est donc lié au numéro 122 nommé de Toi il y a 2000 ans. Ce même chapitre où est contée la vie d'Ymir. C'est ce message qu'Eren vit au tout début de l'œuvre, le considérant comme un cauchemar qui le fit pleurer, mais qu'il oublia dès son réveil. Le petit garçon cherchait effectivement sa liberté, et pour faire tomber les murs qui l'empêchaient d'aller de l'avant, il dut d'abord libérer Ymir de ses chaînes.
L'un des plus gros mystères du début de l'attaque du Titan est sans aucun doute l'origine du Titan cuirassé et colossal. C'est lors de la transformation d'Eren que l'idée que ces titans soient aussi humains a germé dans la tête d'Erwin. Il a très vite compris que ces deux titans étaient infiltrés à l'intérieur des murs. Ces deux titans qui ont fait basculer la vie d'Eren, ces deux titans qui ont tué sa mère, ces deux titans étaient en fait deux de ses camarades, Reiner et Bertholdt. C'est seulement quelques instants après la révélation sur le titan Ymir que l'on apprend cela. Après avoir remarqué qu'il n'y avait pas de brèche dans le mur, le bataillon se réunit en haut de celui-ci. C'est à ce moment-là que Reiner révéla à Eren sa véritable nature. C'est en apprenant cela que l'on verra un Eren à la fois en colère et triste. Triste d'avoir perdu deux de ses meilleurs amis. Pourtant, les indices sur l'identité de ces deux titans étaient subtilement disséminés à travers l'histoire. Les nombreux plans où l'on voit Reiner, Annie, Bertholdt ensemble, les cases qui montrent Reiner et Bertholdt lorsqu'Eren parle du titan cuirassé et du colossal, ou alors Bertholdt qui était sur le point de se transformer lorsque la tour s'effondra, tous ces éléments étaient là, et malgré tout, les lecteurs furent choqués lorsque cette annonce arriva. La cave de Grisha est une ligne rouge de l'attaque des titans. Depuis le début, cette cave symbolise toutes les réponses. C'est pourquoi Eren, suivi par le bataillon d'exploration, tient tant à y entrer. Malgré les embûches sur son chemin, le bataillon finit par réussir à y entrer. Mais ils étaient loin d'imaginer l'étendue des vérités qui y étaient cachées. Dans cette cave, cachée dans un bureau, se trouvaient en vérité 3 livres. 3 livres qui narraient la vie de Grisha. Grâce à Kif Shadis, on savait que Grisha venait d'en dehors des murs, mais on ne savait pas d'où. C'est grâce aux découvertes faites dans les livres de Grisha que l'on eut la certitude que l'histoire de l'humanité, entièrement dévorée par les titans, était un mythe. Derrière les murs, les humains vivent encore. Grisha venait donc du grand empire Mar. Dans cet empire, les Eldiens qui sont le peuple d'Ymir, les seuls à pouvoir se transformer en titans, sont persécutés. Ils vivent dans des ghettos, entre eux, et n'ont pas le droit de sortir sans autorisation. Pourtant, dans son enfance, Grisha franchit l'interdit. Comme son fils, il voulut chercher sa liberté en dehors des murs qu'on lui imposait. Ce qui lui a ce jour-là coûté la vie de sa sœur. Convaincu qu'elle s'est fait assassiner par un soldat Mar, Grisha jura de la venger. C'est en soignant en passant plusieurs années plus tard qu'il aura connaissance d'un groupe de résistance militant pour le retour d'Eldia. Il y rencontra Dina, une femme de lignée royale. Ensemble, ils eurent un fils, Sig, un enfant de sang royal. Voyant en lui le messie de leur résistance, Grisha et Dina vont lui faire porter toutes les espérances, en lui bourrant le crâne et en faisant passer son entraînement comme apprenti guerrier avant tout. Mais un beau jour, l'armée débarqua. Sig les avait dénoncés. Ils furent donc déportés sur l'île du Paradis. Tous les membres de la résistance furent transformés en titans, titans que l'on reverra parfois dans le manga. L'armée Mar transforma même sa femme, qui se révéla être le titan souriant qui dévora la mère d'Eren. Mais avant de se faire transformer, la chouette qui était l'informateur de la résistance dans l'armée sauva Grisha. Ainsi, il lui donna son pouvoir, le titan assaillant, le seul titan à avoir disparu après la grande guerre des titans. Avec ce nouveau pouvoir, et avec comme mission de récupérer l'originel, il se mit en route vers les murs jusqu'à tomber sur Kif Shadis. En numéro 1, nous avons la dernière grosse révélation en date. Nous avons choisi celle-ci car c'était celle qui prenait ses racines le plus loin dans l'histoire et qui explique le plus de choses. Dans le chapitre 90, lorsqu'Eren embrassa la main d'Historia, une étrange expression apparut sur son visage. Une expression de terreur et de tristesse. On pensait que c'était car il avait vu ce qui s'était passé dans la chapelle des Reiss, mais c'était plus complexe que ça. À ce moment-là, Eren s'était rendu compte qu'il pouvait interagir avec le passé. Il pouvait utiliser ses souvenirs pour interagir avec les anciens détenteurs du titan assaillant. C'est ainsi qu'il concocta son plan, le grand terrassement. Pendant 4 ans, Eren a influencé le passé pour manipuler Grisha et mettre son plan en action. Lorsqu'il rencontra Sig dans le chemin et qu'il visita ses souvenirs avec lui, Sig pensait d'abord que c'était Grisha qui manipulait Eren, comme il l'avait manipulé quand il était enfant. Mais c'était pourtant l'inverse, c'était bien Grisha qui s'était fait manipuler par Eren. Cela explique comment il savait où était la chapelle des Reiss, comment il savait que c'était ce jour-là que Annie, Bertholdt et Reiner faisaient leur assaut. Cela explique même pourquoi, quand Grisha parle à Eren dans le chapitre 1, il ne le regarde pas. Il parlait en fait à Eren du futur. Eren, en manipulant le passé, n'avait qu'une seule volonté, mettre en marche le grand terrassement, même s'il fallait trahir ses amis, même s'il fallait trahir son père. C'est en comprenant cela que Grisha supplia son premier fils d'arrêter le second. Grisha n'était pas un méchant père manipulateur comme le pensait Sig, bien au contraire. Et pourtant, Eren était devenu inarrêtable. Il réussit à lancer le grand terrassement. Eren a maintenant un pouvoir absolu. Il ne reste qu'une seule chose avant la fin de cette histoire, savoir comment l'arrêter.